Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 28 septembre. Joyeux jusqu'à la fin des temps. Lisons 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cet été, ma mère a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Et de mon côté, j'ai commencé à éprouver les symptômes d'une maladie chronique. C'est alors que j'ai compris que ma vie serait loin d'avoir une fin digne d'un conte de fées. Si je ne vivrai pas heureuse jusqu'à la fin des temps, en revanche, j'ai découvert comment vivre joyeusement jusqu'à la fin des temps. Se focaliser toujours plus sur le ciel. Au cours des dernières semaines de vie de ma mère, nous avons écouté son CD favori. Certains chants ont pour thème le ciel. Jusqu'à maintenant, j'éprouve un merveilleux sentiment de paix en me remémorant cet épisode. Ma mère a passé ces derniers jours à imaginer ce qu'elle éprouverait en voyant le visage de Jésus. Rien sur cette terre n'aurait pu lui ravir cette joie. Quand le découragement me saisit à l'idée que j'éprouverai une douleur invalidante le reste de ma vie, je suis l'exemple de ma mère. Des décennies d'inconfort m'attendent. Mais qu'est-ce que cela en comparaison d'une éternité dépourvue de toute maladie? Voici donc quelques conseils. Vive avec gratitude. Dieu accorde à chacun de ses enfants des dons qui vont semer la joie tout au long du chemin. Il nous appartient de les accepter et de les apprécier. Parfois, la chose même qui nous démoralise n'est que l'effet secondaire de l'une des bénédictions de Dieu. Mon fils m'a appris cette leçon alors qu'il n'allait pas encore à l'école. Un jour, alors que je rentrais à la maison, je me suis mise à penser à mon budget serré en raison de l'achat récent de ma voiture. Perdue dans mes pensées et absorbée par ce stress, j'étais muette comme une carpe. Soudain, mon fils a brisé le silence. « Maman, est-ce qu'on peut prier? Je veux dire merci à Jésus pour cette voiture. » Furtivement, j'ai essuyé une larme. Combien j'avais été aveugle! Dieu m'avait béni et cette bénédiction n'avait pas échappé à mon fils. Prenez l'habitude de commencer vos prières quotidiennes par des expressions de gratitude. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Si aucun sujet de reconnaissance ne vous vient à l'esprit, alors demandez à Dieu de vous aider à discerner ces bénédictions. Soyez en bénédiction pour les autres. Au début de ma maladie, l'une de mes plus grandes craintes, c'était de ne plus pouvoir servir Dieu. Plus tard, j'ai rencontré des femmes aux prises avec des problèmes de santé bien plus graves que les miens. Elles parlaient joyeusement de Dieu, tout en partageant certains de leurs livres religieux. Alors, j'ai compris que Dieu peut utiliser quiconque le veut bien. Si vous passez par une épreuve actuellement, Dieu peut vous utiliser de façon spéciale. Lorsque les autres vous verront sourire et vous entendront parler d'espérance et de joie, ils en seront édifiés. Ils feront face à leurs propres difficultés avec la même force céleste qu'ils voient en vous. Remue ménage. De quelle façon pouvez-vous vous focaliser davantage sur le ciel? Mentionnez certaines des bénédictions qui vous ont échappé. Comment pouvez-vous utiliser vos circonstances personnelles pour être en bénédiction aux autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.